Voilà. L'enregistrement est mis. On va dédicacer euh, ce- cette étude-là à tous les blessés qui sont en train de se battre pour leur vie, et même s'ils ne se battent pas pour leur vie, parmi nos soldats. Et parmi eux, Inun Shalom Ben Sarah, qui bon, est sous coma artificiel pour l'instant, et pour lequel on attend des bonnes nouvelles, et comme pour les autres d'ailleurs. Voilà. Et donc, on démarre sur ce qui s'appelle en réalité la genèse du peuple juif. On a eu un Béréchid, un premier Béréchid, une première genèse qui était la genèse du monde. Et le Seigneur de Shemot, lui, ça va être ce qu'on appelle la genèse du peuple juif. Et on va voir que les Midrashim nous aident à comprendre que c'est une genèse, puisqu'on trouve euh, dans un Midrash, Mechilta, il y a marqué un passage qu'on connaît très bien, Royosha, Bayom Haou et Israël, Miyad Misraïm, que Akadosh Baruch Hu, il a sauvé Israël des mains des Égyptiens. Et le Midrash précise, comme un homme qui retire le fœtus des entrailles d'une vache. C'est comme si donc Akadosh Baruch Hu avait retiré d'un coup de ce pays-là, dans lequel on était comme dans une matrice, et l'Égypte est la mère, la matrice en réalité de ce peuple juif. Difficile à comprendre pourquoi ce serait la matrice. C'est ce qu'on va essayer de comprendre. Et en réalité, on voit dans un autre passage, dans un autre verset, que Akadosh Baruch Hu, il considère que on était un peuple au sein d'un peuple. C'est-à-dire que réellement, une fois que, de la même manière que le fœtus, quand il est dans le ventre de sa mère, il fait partie de sa mère, pour ainsi dire, mais quand on le sort, ça devient un individu à part entière. Le peuple juif lui-même est un peuple à part entière à partir du moment où il va sortir d'Égypte, c'est-à-dire où on va le dégager de cette matrice-là. Et on a pour habitude de comprendre que l'Égypte, c'est un pays de servitude, c'est-à-dire c'est un pays où les Juifs ont dû subir ce qu'on appelle les affres de l'esclavage et de la servitude. Quant à l'origine de cette servitude, pourquoi est-ce que Dieu nous a amenés là-bas en réalité? Il y a plusieurs raisons qui peuvent être données. Par exemple, le fait que Yaakov ait favorisé Yosef, le fait qu'Akadosh Baruch Hu, il a envoyé la famine en Égypte. On a aussi le fait que des rêves de Pharaon, par exemple. Tout ça sont des causes qui expliquent que les Bnei Israël se sont retrouvés en Égypte. Mais en réalité, si on remonte à la cause première, elle se situe bien avant, elle se situe dans une conversation, si on peut dire, dans un échange qui s'est passé entre Abraham et Dieu, dans lequel Dieu va dire à Abraham, tu dois savoir que tes descendants seront étrangers sur une terre qui n'est pas la leur. Ses habitants les asserviront et les opprimeront pendant 400 ans. Donc là, on a de toute évidence l'origine de cet asservissement que vont subir les enfants d'Israël en Égypte. Et qui annonce ça, c'est Dieu lui-même. Donc Dieu lui-même a prévu, Dieu lui-même a projeté
cet exil, si on peut appeler comme ça un exil, en Égypte. Et en fait, toutes les circonstances qui sont arrivées après, avec Yosef, avec ses frères, avec les rêves, avec la famine, avec tout ça, ne sont que des éléments de ce projet pour amener Yaakov et toute sa famille en Égypte. Donc ça, c'est le premier point. Et ce qu'on va essayer de comprendre maintenant, c'est pourquoi, dans toute cette histoire qui s'est passée pendant le Sefer de Bereshit, pourquoi Hachem a-t-il projeté de nous mettre en Égypte? Quelle était son intention? Puisque c'est lui qui est le maître des faits qui se sont passés. Donc il y avait une intention, et c'est vers ça qu'on va essayer de, on va essayer de, vers là qu'on va essayer de se diriger pour essayer de comprendre la raison pour laquelle Dieu lui-même nous a mis en Égypte et pour quelle raison il nous y a mis. Qu'est-ce qu'on avait à y gagner ou à y perdre? Alors, en réalité, quand il a annoncé qu'il allait mettre le peuple d'Israël en Égypte, donc le faire souffrir, la servir, etc., Dieu l'a fait à la suite donc d'un échange entre Abraham et, et avec Abraham, pardon. Alors cet échange commence comme ça. Il dit, je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir de haut Kasdim. Kasdim, c'était la ville euh, de naissance ou des parents d'Abraham, dans le but de te donner cette terre en héritage. Quelle est cette terre? Cette terre, c'est la terre d'Israël, a priori, dans laquelle il se trouvait Abraham à ce moment-là. Et ils se sont donc, il a reçu cette promesse à ce moment-là. Et notre cher Abraham, si je peux me permettre de parler comme ça, bien qu'il soit d'une grande intégrité, va poser la question à Kadosh Baruch Hu. Il lui a dit, Me eda ki irachena. Comment saurais-je que je vais hériter de cette terre? Question très surprenante de la part de quelqu'un aussi croyant, aussi mahamine, on dit, que Abraham. Et cette question-là même fait l'objet d'un reproche de la part de nos sages, qui disent que la raison pour laquelle Abraham fut puni par l'asservissement de sa descendance pendant 200 ans, c'est précisément le fait qu'il a osé demander à Dieu une raison ou une preuve qu'il a bien hérité de cette terre. Donc nos sages, ils sont durs avec lui, il n'aurait pas dû se poser cette question. Et s'il a posé cette question, nous, ce qui nous intéresse surtout, c'est de savoir qu'est-ce qu'il avait derrière la tête. Qu'est-ce que Abraham avait derrière la tête quand il a posé cette question? Alors pour le savoir, il faut comprendre que Abraham savait d'avance de quoi on parlait. Quelle est donc cette terre qu'il voulait lui donner? Si c'est la terre d'Israël, c'est une terre comme une autre. Bien sûr, elle est sainte, elle a beaucoup de qualités, c'est une belle terre. Bon, mais il y a des belles terres partout dans le monde. Bon, c'est la terre d'Israël. Oui. Mais Abraham avait compris bien d'autres choses. Il avait compris quelque chose de plus spirituel. Comme on l'a dit au départ, on va s'intéresser à la spiritualité des choses. Et cette terre spirituelle qu'il allait offrir à ses descendants, elle avait beaucoup d'exigences. C'est-à-dire que lui-même en avait hérité, d'une certaine manière, il savait de quoi il s'agissait, mais on va voir que Abraham, lui, voulait savoir comment ses descendants auraient la possibilité ou pourraient se rendre aptes à recevoir cette terre.
Tout ça, ça part d'un principe très simple, qui est que on ne peut recevoir une chose, et en profiter bien sûr, que si on la désire. Mais si on ne la désire pas, on ne peut pas la recevoir. Alors si Dieu veut offrir la terre d'Israël, ou une terre spirituelle qui est très élevée, il veut l'offrir aux descendants d'Abraham, il faut d'abord s'assurer que ces descendants-là sont aptes à le recevoir. Je ne peux pas offrir à une petite fille un collier quartier véritable. Il faut qu'elle soit apte à le recevoir. Il va lui falloir des années pour y arriver. Et là, c'est encore pire parce que c'est quelque chose de spirituel. Il faut que cette descendance-là se soit préparée à recevoir cette terre spirituelle. C'est pourquoi on peut traduire la question d'Abraham qui dit comment saurais-je que je vais en hériter en disant comment saurais-je, comment savoir plutôt si un jour mes descendants seront aptes à recevoir ce cadeau extraordinaire que tu veux leur faire. S'ils sont pas aptes à le recevoir, tu peux le garder, le cadeau. Ils ne pourront pas le recevoir. Et donc, la question d'Abraham, c'est de demander à Dieu de lui expliquer comment vas-tu faire en sorte que mes descendants désirent s'attacher à toi et jouir de ta présence. Pourquoi il parle comme ça? Parce qu'on est dans le domaine de la spiritualité. Dans le domaine de la spiritualité, ce qui compte, c'est la proximité avec Hachem, le désir d'être avec Hachem, de jouir de sa présence. Or, si on se questionne soi-même sur ce désir de se rapprocher d'Hachem et de jouir de sa présence, on est très très loin du compte. On n'est pas du tout prêt. Ça ne nous préoccupe absolument pas. On a bien d'autres soucis aujourd'hui. Alors c'est un petit peu ça la question d'Abraham. Abraham, il veut savoir comment Dieu va se débrouiller pour faire en sorte que ses descendants puissent avoir ce désir-là. Et donc, il va recevoir une réponse directe de Dieu, Abraham. Une réponse on ne peut plus claire. Il a dit, Abraham a dit, comment puis-je savoir que je vais en hériter? Et Dieu lui répond directement que tu dois savoir, excusez-moi, tu dois savoir que tes descendants seront, comme on l'a vu plus haut, seront asservis à un peuple étranger pendant 400 ans. Donc c'est là la réponse en réalité que reçoit Abraham. On lui dit, puisque tu veux savoir comment ils vont hériter de cette terre, voilà, je te dis, ils vont rester en exil, ils vont subir des souffrances, ils vont être asservis, assujettis à un peuple qui n'est pas le leur, dans un pays dans lequel ils sont des étrangers, pendant 400 ans. Quand il écoute ça, Abraham, qu'est-ce qu'il dit? On a vu Abraham qu'en réalité, il sait se défendre avec Akadosh Baruch Hu. Par exemple, on l'a vu euh, Sdom, par exemple. Il a voulu sauver Sdom, il a discuté comme un marchand avec Akadosh Baruch Hu pour essayer de sauver Sdom. Or là, il écoute que sa descendance va subir des grandes souffrances et il va se taire. Il ne va pas dire un mot. Pourquoi le dit-il rien? Tout simplement parce que c'est la réponse qu'il attendait. Ça, c'était la réponse qui justifiait le fait que un jour, ses descendants pourront recevoir cette terre spirituelle, cette magnifique terre spirituelle. Donc voilà notre départ, si vous voulez. On a une première raison qui est que
si nous sommes en Égypte dans le Sefer Shemot, c'est parce que nous devons nous préparer à recevoir quelque chose de très important qui est la terre d'Israël. Et c'est une terre spirituelle en plus. On va voir aussi que, en réalité, Abraham, il avait une petite idée de ce qu'était la terre d'Égypte, dans laquelle sont descendus ses descendants. Pourquoi? Parce que Hachem a dit à Abraham, sors et prépare le chemin à tes enfants. Et pour cette raison, dit le Midrash, tout ce qui est écrit au sujet d'Abraham se retrouve au sujet de ses enfants, ses descendants. Par exemple, le Midrash continue, il dit que, parmi les nombreuses similitudes, que si Abraham s'est retrouvé en Égypte, c'était à cause d'une famine qui l'a poussé à descendre là-bas. Et si les descendants, donc, de ses descendants se sont retrouvés en Égypte, c'était également à cause d'une famine. Ils ont dit aussi que Abraham a souffert de Pharaon lorsque Pharaon lui a enlevé sa femme en Égypte. De la même manière, on voit que les Bnei Israël, pardon, Pharaon a subi aussi, pardon, les Bnei Israël ont subi aussi les souffrances que lui ont fait subir Pharaon. Et au cours de la nuit où Sarah, elle est restée chez Pharaon, vous connaissez l'histoire, j'espère, pendant cette nuit-là, le Zohar écrit que il y a eu de grandes plaies. De la même manière qu'il y a eu de grandes plaies le soir, plutôt en Égypte, et le soir de la mort des premiers-nés, par exemple. Il y a eu 10 plaies en Égypte, et il y a eu 10 plaies en Égypte à l'époque de Sarah, et 10 plaies à l'époque d'Israël. De même qu'Hachem fit des miracles et des prodiges la nuit pour Israël, il fit aussi des miracles et des prodiges la nuit pour Sarah. Donc on a une certaine similitude entre les deux. Et cet épisode de la descente de Abraham en Égypte s'est passé bien avant. Ses descendants n'étaient pas encore nés, même pas Yitzhak était né. Donc on voit que ce que lui a demandé Dieu, c'est-à-dire de préparer le terrain à ses descendants, c'est une chose qui avait l'air extrêmement importante. L'Égypte, en réalité, représentait une entité ou une situation par laquelle il était nécessaire de passer. Abraham y est passé, bien que ce soit, c'eût été extrêmement dangereux, puisqu'il a, il a risqué de, il a risqué surtout de se faire enlever sa femme. Mais en réalité, ça va beaucoup plus loin. Le risque pris par Abraham était beaucoup plus grand que cela encore. Pourquoi? Parce que le Zohar explique. J'espère que vous me suivez bien. Ce que je cherche à déterminer, c'est ce que représente l'Égypte pour être si importante aux yeux de la Torah. Et qu'est-ce qu'elle avait de spécial pour y amener tous les blés d'Israël là-bas, pour y être asservis. En réalité, voilà ce que dit le Zohar. Sur l'Égypte, je parle. Le Zohar explique que pourquoi Abraham choisit-il de descendre en Égypte? Parce qu'elle est comparable au jardin de Dieu, c'est-à-dire au Gan Eden. Donc à l'époque, l'Égypte, c'est pas l'Égypte d'aujourd'hui, à l'époque, l'Égypte était magnifique. C'était un pays fantastique. Le Talmud rajoute, il dit, parmi toutes les terres, aucune ne possédait d'aussi grande qualité que la terre d'Égypte.
C'est-à-dire que l'Égypte est encore mieux que l'Eretz Israël de l'époque, je pense. Il n'y avait pas que ça. Il y a aussi la sagesse. Le verset décrit dans Melachim que la sagesse de Shlomo surpasse à toute la science, pardon, des peuples d'Orient et toutes celles de l'Égypte. Donc même la chorma, la sagesse, était extrêmement élevée en Égypte. En Égypte, il y avait toutes les qualités, quoi. C'était un très beau pays, Ghana. Il y avait une terre qui était fantastique, c'était la plus belle des terres. Il y avait là-bas la sagesse qui régnait, mais il y avait aussi, et c'est ce qu'on suit, ce qui suit, c'est que les actes des Égyptiens étaient les plus dépravés parmi les peuples. Donc en réalité, il y avait deux faces à cette Égypte. Une face positive et une face négative. C'était un pays extrêmement attractif, d'une part, et d'autre part, il était très dangereux, puisque tout était dépravé là-bas. Et Abraham le savait parfaitement avant de descendre, puisqu'il dit à sa femme, lorsque les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, alors ils vont me tuer et ils vont te laisser la vie à toi. Donc il savait parfaitement, quand il descendait là-bas, qu'il courait un risque très grand. Mais le risque, c'était pas seulement qu'il lui prenne sa femme. On voit qu'il y avait un risque spirituel, puisque ce pays était un peu comme on dirait les États-Unis d'une certaine époque, l'Eldorado, quelque chose d'extraordinaire. En plus de ça, il y avait de la chorma, il y avait de l'intelligence, etc. Et c'est un piège dans lequel tout homme peut tomber, y compris Abraham. Abraham a pris le risque d'entrer là-dedans aussi. Pourquoi il l'a fait? Répétons-le, parce que Dieu lui a dit, prépare le chemin à tes enfants. Donc ce chemin passe par l'Égypte, et l'Égypte, en réalité, c'est un pays qui est extrêmement dangereux. Pourquoi? Parce qu'il a une force d'attraction très grande. Vers quoi? Pas vers la spiritualité, mais vers la matérialité. Or, voilà que le Zohar nous apprend une chose qui est très étonnante. Il va nous dire qu'en fait, Abraham était exceptionnel. Pourquoi? Parce que cette situation-là que présentait l'Égypte, elle s'est présentée aussi sous une autre forme à Adam Arishon. Le Zohar dit comme ça, Adam a pénétré dans cette épreuve et il n'a pas été préservé. Ça veut dire quoi? Adam, effectivement, il a été entraîné à faire une faute et suite à cette faute-là, il est tombé complètement de la stature qu'il avait. N'oublions pas qu'il était au-dessus de tous les hommes. Il n'avait rien d'humain, Adam Arishon. Après être entré dans cette faute-là, où il est arrivé à voir ce qui s'appelle des lumières très grandes, ces lumières très grandes l'ont fait descendre parce qu'il n'a pas réussi à y résister. On peut même dire, et c'est marqué, je crois même, qu'il a fait à ce moment-là pénétrer en lui ce qui s'appelle le Yetzer Hara. Il y a un autre grand homme qui est venu après lui et qui lui aussi, il a bu du vin, on dit. Il s'agit de Noir. Il a bu du vin, il s'est dévoilé. En réalité, c'est quelque chose qui est beaucoup plus profond que ce que le texte nous fait apparaître, mais que lui aussi a subi la même épreuve. C'est-à-dire s'est retrouvé devant des lumières extrêmement grandes et lui aussi, il a succombé. Comme ça dit le Zohar. Adam a pénétré dans cette épreuve, n'a pas été préservé. Il a été séduit et a fauté. Noir y a pénétré et n'a pas été préservé. Lui aussi a été séduit et il a fauté. Abraham y a pénétré et en est sorti. Comme cela est écrit, Abraham descendit en Égypte et par la suite, il est écrit
Abraham monta de l'Égypte. Donc Abraham est le seul personnage qui a réussi à se sortir d'une situation où même Adam a succombé, où même Noah a succombé. D'autres personnages gigantesques ont succombé. Ce qui fait que Abraham s'est en quelque sorte pourvu de gènes qu'il allait transmettre à sa descendance pour pouvoir résister à ces appels, qu'on appelle des appels de la matérialité, ce qui donne à l'homme envie de jouir de ce monde. Lui, il a réussi à y résister. Donc, c'est une révélation que nous fait le soir ici. Et donc, il peut nous faire expliquer pourquoi l'Égypte déjà était un danger énorme. Et deuxièmement, pourquoi Abraham lui-même savait et a réussi, savait de quoi il s'agissait et il a réussi à en sortir. Il a même provoqué sa chute là-bas avant d'en sortir. Maintenant, ce qu'on va pouvoir comprendre, c'est quelle est la nature de cette épreuve-là que vont subir les Hébreux en Égypte. On a pour image dans la Haggadah que les Hébreux étaient asservis aux Égyptiens. C'est de, des esclaves de basse classe, comme on dit, qui recevaient des coups de fouet, qui travaillaient sans arrêt, etc., etc. Ça, c'est l'image qu'on a gardée, une image d'Épinal. Parce qu'en réalité, lorsqu'on lit la Torah, on ne voit pas tellement ça. Il y a bien sûr des éléments très, très difficiles dans le début de Shemot, concernant par exemple, les enfants qu'on mettait dans les murs ou qu'on jetait dans le fleuve, etc. Mais cette image d'esclave elle-même ne transparaît pas tellement. Et si on réfléchit un tout petit peu, on se rendra compte que les Bnei Israël sont en fait ceux qui étaient là au moment de sortir, disons. Tous ces Bnei Israël qui étaient là au moment de sortir, c'était presque 210 ans après l'arrivée d'Yaakov. Donc il s'agit de personnes qui sont nées en Égypte, qui ont vécu avec les Égyptiens. Comme dit le Passouk, Vatimale Haaretz Otam, c'est-à-dire que toute la terre d'Égypte était remplie de Bnei Israël. Et donc, en réalité, les Bnei Israël étaient entièrement plongés dans les milieux des Égyptiens. Si bien que le Midrash il dit, les uns comme les autres étaient incirconcis, les uns comme les autres se coiffaient de façon arrogante. C'est une manière de dire très simplement que les Bnei Israël ressemblaient aux Égyptiens. Et le Zohar va plus loin en affirmant qu'au moment de la libération, c'est-à-dire au moment où ils traversaient la mer Rouge, il y a l'ange des Égyptiens qui va dire à Kadosh Baruch Hu, pourquoi veux-tu faire passer cela et exterminer cela? Pourquoi veux-tu condamner les Égyptiens et ouvrir la mer à Israël? Ne sont-ils pas tous des mécréants pour toi? Et ta justice n'est-elle pas une justice de vérité? Ne sont-ils pas les uns comme les autres des idolâtres, des dépravés et des assassins? Donc on a ici une information très forte qui vient nous mettre en face d'une situation qu'on ne voit pas dans la Galate, c'est ça. On ne la voit pas du tout, c'est pas cette situation qu'on voit. La situation qu'on voit là, c'est une situation beaucoup plus compliquée. C'est une situation où en réalité, on a des Israël qui sont en fait des Égyptiens, tout simplement.
et rien d'autre. Et venir à dire que c'est des esclaves, on ne peut même pas le dire que c'est des esclaves. Pourquoi? Parce que on a dans le Midrash, il y a marqué dans un passouk, il est sauvé d'une maison d'esclaves de la main de Pharaon, le roi d'Égypte. Et le Midrash commente, il dit, les Hébreux étaient esclaves de rois, mais pas esclaves d'esclaves. En d'autres termes, les Bnei Israël, c'était des serviteurs du roi, et non pas des esclaves des Égyptiens. Donc là aussi, ça remet un peu les choses en place. Qu'est-ce que c'est que cette sortie d'Égypte? Quelle est donc la nature de ce séjour en Égypte? Et les choses prennent beaucoup plus de valeur, parce que si c'est pour dire qu'ils étaient esclaves et que Dieu les a sauvés, bon ben c'est très bien, Dieu est capable de tout, il n'y a pas de problème. Mais que Dieu vienne dire un peu plus tard au moment du sauvetage, c'est moi qui les ai sauvés, et personne d'autre, c'est pas un ange, c'est pas un envoyé, c'est moi qui les ai sauvés. Bon, qu'est-ce qu'il y a de si extraordinaire que de sauver des esclaves? En réalité, ça allait beaucoup plus loin que ça. Et il y a une autre preuve, peut-être la plus forte, du fait qu'en réalité, ce n'était pas vraiment des esclaves là-bas, quand ils y étaient. C'est qu'il y a seulement un cinquième des Béné Israël qui sont sortis d'Égypte. Un cinquième. Et 80% sont restés en Égypte. Le Midrash nous dit qu'ils ont été tués là-bas, qu'ils sont morts dans la plaie des ténèbres. Mais là encore, ça ne tient pas tellement debout. Parce que 80%, ça devait faire à peu près une dizaine de millions de personnes qui sont mortes en une seule fois, et on n'a pas entendu un seul Kaddish là-dessus. C'est pourquoi Ibn Ezra n'accepte pas du tout le pshat de dire qu'ils ont été tués dans la plaie d'obscurité. Il dit comme ça, comment comprendre que la mort frappa tout Israël lors de la plaie de l'obscurité, au point qu'il n'en reste qu'un cinquième? Il n'y avait donc aucune lumière dans les demeures des Hébreux pendant la plaie de l'obscurité, uniquement la noirceur de la peste et de la mort. Dans ce cas, ce n'était plus une délivrance pour Israël, mais au contraire, un mal insurmontable. Autrement dit, il est en train de dire, mais 80 personnes, 80% des Juifs qui meurent, des Israéliens qui meurent, et ça meurt tout autour de toi, et toi, tu n'en es pas impressionné du tout, c'est impossible. Tu y vois un malheur plus qu'autre chose. En tout cas, tu n'y vois pas une délivrance du tout. Il ne s'agit pas d'une délivrance, ça ne peut pas être une délivrance. Autrement dit, il s'agit de tout l'inverse de ce que la Torah laisse entendre. Donc, il termine, il conclut en disant qu'en réalité, cette histoire de ténèbres-là, ou de la mort dans les ténèbres, n'est qu'un drache, c'est-à-dire un sous-entendu, une allusion, sur lequel on ne peut pas s'appuyer pour dire qu'il s'agit d'un pshat, de ce qui s'est passé en réalité. Alors, on peut émettre une hypothèse quand même. L'hypothèse qu'on peut émettre, c'est pas qu'ils soient morts physiquement, mais qu'ils soient morts spirituellement. C'est-à-dire, ils étaient tellement éloignés d'Hachem, qui c'est qui m'appelle? Ils étaient tellement éloignés d'Hachem qu'ils ne voyaient plus de lumière. Puisque la lumière se trouve où? Elle se trouve près d'Hachem. Et eux étant éloignés d'Hachem, ils étaient dans l'obscurité. Même s'ils étaient dans la lumière spirituelle, dans la lumière matérielle, pardon. Donc il n'y avait pas de problème. Donc, ces gens-là, en refusant de s'attacher à la source de vie et de sa lumière, sont considérés comme étant morts, ou alors morts dans l'obscurité.
Donc on en est à une situation où on comprend que, un, ce ne sont pas des esclaves comme on l'entend d'habitude, ce sont des serviteurs. Serviteurs de Pharaon, citoyens d'Égypte, c'était des citoyens d'Égypte, qui ressemblaient aux Égyptiens. Maintenant, pourquoi Dieu les a-t-il fait descendre là-bas? Alors que c'était un danger spirituel extraordinaire, puisque tout le bénéfice qu'apportait l'Égypte, c'était de la matérialité, l'intelligence, Rochma, etc., la beauté du pays, etc. C'était matériel, tout ça. C'est pas spirituel, ça n'approche pas d'Hachem. Alors, l'explication est ainsi. L'explication donnée par Al-Soulam, c'est que de vivre ainsi dans un pays où seule la matérialité compte, pour un Égyptien, c'est pas très grave, il n'a connu que ça. Il peut vivre toute sa vie dans la matérialité, ça ne le gêne pas. Mais pour les Bnei Israël qui avaient comme ascendance Abraham, Israël et Yaakov, c'est-à-dire des personnages infiniment grands, qui étaient attachés à Dieu, cette qualité qu'ils avaient, dont il leur restait encore quelque chose, s'est réveillée. Ils se sont dit, on ne peut pas rester comme ça. On ne peut pas rester dans une situation où on est si éloigné d'Hachem. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de refaire à nouveau un service pour Akadosh Baruch, pour se rapprocher à nouveau de lui. Une Avoda, ce qu'on appelle. Mais cette fois, une Avoda de Kodesh. Et donc, ils vont essayer de s'élever à l'intérieur de l'Égypte pour essayer de regagner la spiritualité qu'ils avaient perdue avec le temps. Mais tous leurs efforts vont rester vains. Ils ne vont pas y arriver. C'était une chose qui était impossible à réaliser et ils sentaient qu'ils étaient perdus. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Le Passouk dit comme ça. Les enfants d'Israël gémirent du fond de leur labeur, d'Aravola. Ils crièrent et leur plainte monta vers le ciel. En réalité, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? C'est qu'on avait une adéquation entre le désir des enfants d'Israël de sortir de cette matérialité et le fait qu'Akadosh Borou pouvait à ce moment-là les aider à en sortir. Comme on dit, on ne peut pas obliger quelqu'un qui se trouve dans une situation à en sortir s'il n'a pas envie d'en sortir. Or là, précisément, les Israël ont montré leur désir de sortir de cela, et là est venue l'intervention d'Hachem. Dieu écouta leurs plaintes. Alors on va pouvoir maintenant expliquer tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça signifie en réalité, si on prend tout le Sefer Bereshit, on voit qu'il est dirigé vers précisément la descente des Béné Israël en Égypte. Depuis le début jusqu'à la fin. Ça commence comment? Par la faute d'Adam. La faute d'Adam, elle a intégré à l'intérieur de l'homme tel qu'on est, nous, pas tel qu'il était lui avant la faute, ce qui s'appelle le Yetzer Hara. Quelque chose d'absolument fort, extrêmement fort, qui est nécessaire, puisque c'est lui qui va donner toute l'énergie pour agir, mais qui en même temps nous entraîne vers quelque chose qui est complètement matériel. Et on le verra juste après avec Caïn et Abel, le crime, premier crime. On le verra après avec la génération du Maboul. C'est quoi cette génération du Maboul? C'est une génération qui recherchait le plaisir comment dire, le plaisir des charnels, si on peut dire. Il prenait femme de tout, il y a marqué comme ça.
Et cette génération va être détruite. Et c'est une forme de Yetzer Hara, celle du gouffre, celle du corps. Ensuite, il y a eu ce qui s'appelle la génération de Babel. Babel, c'est ceux qui voulaient se battre contre Hachem. Donc, une autre forme de Ratson de Kabel, une autre forme de Yetzer Hara, qui est de vouloir dominer le monde, dominer. Tout le monde connaît ça. Là aussi, il y a eu un échec. Et ensuite, il y a eu Abraham. Et à son époque, à Abraham, il y avait ce qui s'appelait la Avodazara. Avodazara, ça veut dire se faire son Dieu. C'est-à-dire faire en sorte que Dieu obéisse à ce que je veux moi. C'est une autre forme encore de Yetzirah. Donc Abraham va corriger tout cela avec Yitzhak, Yaakov, etc. Et les hommes sont remplis de Yetzirah maintenant. Et comme les sages ont ramené les paroles de Dieu qui dit aux enfants d'Israël, j'ai créé le Yetzirah et j'ai créé pour lui la Torah Tavlin. La Torah, c'est le remède au Yetzirah. Donc, une fois qu'on a ce Yetzirah qui est à l'intérieur de l'homme, il faut s'en débarrasser. Pour s'en débarrasser, il faut quoi? Il faut la Torah. Mais pour donner la Torah à un peuple, il faut d'abord un peuple. Le peuple va se former où? En Égypte. Et pour qu'il ait le désir de recevoir cette Torah, il va lui falloir comprendre tout le mal que représente le Yetzirah. Et dès lors, Dieu va d'abord les dégager de Yetzirah. C'est lui-même qui va les prendre de là-bas parce qu'il ne peut pas s'en sortir toute seule. Il va leur faire traverser le désert qu'ils n'ont même pas envie de traverser. Ils ont même envie de revenir 10 fois en Égypte, tellement c'est bien, les Sahara. Jusqu'à arriver à un moment où ils sont en communion pour leur donner la Torah. Et là, ça devient possible de corriger le Yetzirah sans passer par une souris d'Égypte. Chacun peut corriger son Yetzirah. Et c'est là que, en réalité, va commencer tout le travail de l'homme. Puisque, comme on l'a vu, dès qu'ils ont reçu la Torah, le lendemain, ils ont fauté avec le veau d'or. Donc, ce n'était pas un- une destination finale, la réception de la Torah. C'était au contraire un nouveau départ pour les faire aller jusqu'à Eretz Israël, qui est en réalité cette forme spirituelle qu'ils allaient gagner après plusieurs années. Et donc maintenant, on a une image beaucoup plus globale, beaucoup plus différente que ce que l'on connaît de ce qu'est l'exil d'Égypte. Et le Zohar explique, 50 fois, on parle de la sortie d'Égypte dans la Torah. 50 fois. Mais quelle importance cela a-t-il? En réalité, maintenant, on vient de voir avec nos yeux l'importance de la sortie d'Égypte et la sortie de l'emprise du Yetzirah, de la matérialité, pour pouvoir ensuite se dégager vers la réception de la Torah et travailler sur ça. Ouais, les enfants, j'espère que j'ai été assez clair. Alors, si vous avez des questions, il n'y a pas de problème. Comme d'habitude, euh, je vous attends. Vous n'êtes pas obligé de parler, hein, mais, vous pouvez enlever le blocage du micro, hein, activer le son. Vous pouvez activer le son si vous avez quelque chose à dire. Sinon, on pourra arrêter là. Il n'y a pas de problème. Donc, on va étudier, en réalité, ça c'est la première paracha sur l'Égypte. Il y en a beaucoup, beaucoup d'autres. Et chaque fois, on va découvrir quelque chose de nouveau dans le système. Donc, on arrive à, si tu permets, on arrive à deux ou trois conclusions qui détruisent pratiquement toutes les versions jusqu'à présent révélées, à savoir, nous n'étions pas des esclaves, nous étions des gens esclaves de roi, nous étions très bien traités plus ou moins, puisqu'on était tous avec des Égyptiens,
Ensuite, tu nous dis qu'Abraham, il savait ce qu'il en était de notre séjour. Il n'a rien fait pour empêcher Hachem de le faire. Alors qu'il il s'était bien battu contre les 10 derniers sages de Sodome et Gomorrhe. Voilà, donc plein de choses comme ça. Tu nous détruis toutes nos illusions, nos histoires que nous avions bien dans notre tête. Et voilà, voilà. Merci Dan de mélanger de nous bousculer nos neurones. Oui, mais Non, Bonora, c'est non. surtout de l'intérêt. L'intérêt, c'est surtout de regarder les choses de manière beaucoup plus intelligente, Spirituel. moins puérile. Là, il n'y a pas spirituel là. Il y a du contraire de ce qu'on sait. On apprend le Ouais. contraire. Allez, on t'écoute. On Non, est simple. je disais que Euh, c'est- tout ce qu'on a vu de l'Égypte, la sortie de l'Égypte, la Haggadah, c'est puéril, puisque on répète tous les ans la même chose, sans poser trop de questions, alors que précisément, il faut en poser des questions. Et on se plein retrouve de tous les ans questions. avec la même image de l'Égypte qui est en réalité à reformer, nous donner une autre façon de la voir, de cet exil, cette sortie d'Égypte. Et grâce à ça, on voit qu'on est complètement intégré dans ce système-là. Aujourd'hui, on est exactement dans la même situation que ce que nos ancêtres étaient en Égypte. On vit dans un monde qui est complètement matériel, totalement. Pour en sortir un petit peu, il faut étudier, il faut euh, faire des choses qui sont un peu spéciales. Et ça, si on n'a pas au départ l'idée que c'est pour ça qu'on a été créé et que la Torah elle-même nous montre que c'est ça l'objectif, je ne vais pas vers cet objectif, j'ai aucune raison. Je fais comme tout le monde. Ouais. Voilà. Donc, ceux qui sont sortis d'Égypte étaient ceux qui étaient les plus à même d'aller vers la Torah. A Les autres, priori, mais ils ont tous raté. Hein. oui. Donc, quand on parle des Et rêves, pourquoi ta main, ben, Yann, Nadège, lève ta Vas-y, main. Nadège, vas-y. pourquoi Abraham n'aurait pas pu dire, je ne veux pas que mes enfants traversent autant de galères. Alors, c'était des galères, si c'était des galères, ta question, elle est bonne. Mais en réalité, ce n'est pas des galères. Yann, va te Ils moucher. étaient en Égypte et ils étaient très bien en Égypte. Si demain, le Mashiach, il arrive, disons, hypothèse, tu vas voir Ouais. un type qui est devant sa piscine à Miami. Ouais. Il dit, ah, Mashiach arrive, Mashiach arrive, Mashiach arrive. Qu'est-ce qu'il va te dire? Je Laisse-moi dis, tranquille. vas-y, toi, lâche-moi, laisse-moi tomber, je suis très bien là où je suis. D'accord. C'est exactement ça. Ça veut dire qu'on est, à l'époque, ils étaient très bien en Égypte. On a vu que le pays était extraordinaire. C'était mieux que les États-Unis d'aujourd'hui. Donc, ils n'avaient aucune raison de sortir de là-bas. Donc, c'est pas qu'Abraham n'a pas discuté avec eux, plutôt discuté avec Dieu, pour leur dire non, tu vas pas leur faire ça, les pauvres. Ça n'a rien à voir. Au contraire, Parce, il était entièrement d'accord avec Dieu. Il parce dit, que j'ai compris. Ouais, Dieu a dit à Abraham, je vais te donner une descendance et ils vont être en esclavage pendant 400 ans ou je ne sais pas. ouais, oui. Tu dis, C'est quel esclavage, maintenant? tu dis pas Quel esclavage? d'accord. Ah non, De quel esclavage on parle exactement? Ah ben moi je suis pas à leur place, hein. Alors, l'esclavage, c'est l'esclavage de leur Yetzirara. Pharaon, c'est le Yetzirara en réalité. Donc, ils étaient esclaves de leurs désirs profonds, de leurs instincts, mais ils ne le savaient même pas quand tu es esclave de ton instinct, tu ne le sais pas. Un animal, il n'est pas conscient qu'il est complètement sous l'emprise de ses instincts, de ce qu'il a envie de faire. Pas du tout. Donc ouais. Donc, ils étaient en Égypte, ils étaient très bien.
Parce qu'ils étaient en réalité en train de faire ce qu'ils avaient envie de faire. Ils faisaient ce qu'ils avaient envie de faire. Et Oui, faire ce qu'on a envie de faire, ça s'appelle faire ce que notre Yetzirah, il veut qu'on fasse. ouais. Donc, il ne Ouais. s'agit pas réellement d'un esclavage, il faut comprendre. Pas l'esclavage tel qu'on l'entend. Aujourd'hui aussi, on est esclave de notre Yetzirah, il n'y a aucun problème. Hein. On s'en Ça, rend même pas. je suppose que oui. Mhm. Ouais. On est Voilà. 100%. Et Voilà. donc est-ce qu'il n'y a pas, par rapport à les grosses, Commentateur, les commentaires, non, les grands rabbinimes oh merde, du redis. Talmud, Non, non, pas du Talmud, de la génération, je veux dire. de notre Ok. Est-ce qu'il y génération. a- de ces dernières générations, il n'y en aurait pas pu qui, qui aurait transformé un petit peu la Haggadah pour mettre un peu les gens informés davantage, quoi, que de laisser l'information infantile dans tous les esprits. En réalité, c'est une excellente question, mais c'est très difficile à répondre. Pourquoi? Parce que Trop de euh, divergences dans tous les non, non, domaines. c'est pas ça le problème. C'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire que il faut que la génération soit prête à entendre ça. Si elle n'est pas prête, on ne peut pas le faire entendre. Ouais. Or, aujourd'hui, on est d'un tel niveau qu'on n'est pas prêt à entendre ça. On n'est pas prêt. Ça ne veut pas dire qu'on ne va Oui, pas mais le devenir, on va le devenir. Mais malheureusement, on va le devenir à cause de souffrance, pas à cause de meilleure connaissance des choses. Alors, il y a mais une si ça, possibilité de moins souffrir en connaissant mieux les choses, ça c'est sûr. Mais mais, ça se présente pas comme ça. Ça se présente pas comme ça. mais Aujourd'hui, si on va peut-être, pas, on va dans une yeshiva, on étudie uniquement de la Gemara, matin, midi et soir. Mais ce que je suis en train de vous raconter là, ça fait partie de la Torah. Totalement, mais totalement. ouais, Tout l'aspect intérieur de l'individu fait partie de la Torah. Et c'est infiniment important. Mais ça n'est pas enseigné. Et pour convaincre aujourd'hui les rabbinim d'enseigner ça, c'est extrêmement difficile. Extrêmement difficile. ça ne Alors, devrait pas. Baruch Hashem, Baruch Hashem, il y a des groupes qui étudient ça. Il y en a beaucoup. Il y a des chivotes, tout ça qui étudient ça, et c'est sûr. Maintenant, ça n'est pas la majorité. C'est des groupes qui grossissent petit à petit. C'est-à-dire qui s'enrichissent de plus en plus de personnes qui veulent étudier ça, parce que le système aujourd'hui est compliqué. Il y a beaucoup d'enfants qui partent à droite et à gauche, qui quittent la yeshiva Ouais, ou qui quittent le judaïsme carrément. Il y en a beaucoup. Alors bon, ouais. quand est-ce qu'on va se réveiller? On va dire, bon, on va essayer d'enseigner quelque chose qui est plus fondamental pour permettre aux gens de se raccrocher à quelque chose de solide et Oui, pas c'est de certain, puéril. c'est certain. C'est ça le truc. Et c'est vrai, et c'est aussi vrai que depuis plusieurs générations, petit à petit, peut-être qu'ils auraient pu transformer mais bon, tu me diras, c'est ce côté puéril qui a fait raccrocher les gens à la Torah, au fait de la Ouais, Haggadah, de Pessah et tout. voilà, voilà. Si c'était Il y en a beaucoup d'autres. trop spirituel, on Mhm. aurait peut-être eu plus de mal. Peut-être que oui, peut-être que non, je sais pas. Peut-être que c'est Ouais, pas le moment, peut-être je sais pas. ouais, Je vais pas critiquer ce que les rabbinim ont décidé de faire, parce que beaucoup de rabbinim qui connaissent ça, c'est sûr, beaucoup de rabbinim qui savent que l'essentiel est dans la piviout, mais qui n'enseignent pas. Enseignent pas. ouais. Pourquoi? Ils ont leur raison, certainement. Hachem nous ouvrira les portes là-dessus bientôt. Amen, amen. C'est très difficile de sortir du chemin. C'est très difficile. Bien Si tu sûr. sors du Ouais, chemin, tu te fais laminer.
Ça, c'est certain. Oui, exactement, exactement. On ne peut pas sortir du C'est chemin certain. comme ça. C'est pour ça que Comme Galilée, quand il est sorti du chemin, il s'est fait couper en deux. Comme ça, ouais, tu vois. Certains ouais. grands Non, scientifiques qui ont affirmé des choses bien avant l'heure, ils se sont fait c'est vrai, couper en c'est vrai. Je, Donc, il faut expliquer que chacun peut se prendre en charge. Chacun peut tenter d'étudier ça. ouais. Mais on a peu d'éléments, on a peu de sources. On a peu de sources, non, c'est vrai. Peu de sources qui sont connues, mais il y a des sources, c'est sûr, certains, il y en a plein. Euh, Tu les as Plein. trouvées, c'est qu'il y en a. Ouais, il y en a Tu n'as pas plein. deviné ce que tu dis, je suppose. C'est très compliqué. Comment? Tu n'as pas deviné ce que tu dis, tu l'as. Non, 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 j'ai rien deviné du tout. Tout est Tout est déjà. écrit ici ou là. Ouais, Moi, c'est ça. j'ai recueilli ce qui est écrit. Voilà, Et en plus, je ne me suis servi que de paroles de sage, encore une fois. Pas du tout de kabbaliste ou quoi que ce soit. Mhm. Ouais. merci bien. Voilà, c'est Merci bien. en tout cas Tu as troublé, Voilà, de tu as avoir trou- tu as bien recadré un petit peu. recadré ou bien troublé pour l'année 2024. Voilà. voilà. On va se Même retrouver. si tu es, si tu es C'est que la première paracha, ne vous inquiétez pas, il y en aura d'autres derrière. Ouais, je Euh, sais. encore très fortes encore, donc, où on va rentrer, on va revenir sur ces problèmes-là. si tu es troublé, peut-être que ça permet de se recadrer après. Voilà, si Dieu Bravo, veut. Dan. Thank you very much. Ok, Thank you. on va, on va finir la soirée. Bonne soirée à tous Bonne et soirée, chérie. et à très bientôt, si Dieu veut. À bientôt. Et Bye. bonne santé, mon cœur. Merci, 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 merci. Ciao, ciao. Merci, Eliane. Merci, Dan.